Salut les gars, aujourd'hui je vais vous montrer comment habiller votre coin-feu ou votre patio et oserais-je dire ajouter une certaine ambiance en accrochant ces guirlandes lumineuses de patio et je vais le faire en utilisant ces jardinières. Je partagerai aussi des astuces pour vous faire gagner temps, argent et soucis. Alors commençons. Évidemment, vous aurez d'abord besoin d'un pot de fleurs. J'ai choisi ces demi-barils comme pot de fleurs pour plusieurs raisons. Premièrement, ils sont lourds et j'aime ça. Ils sont larges, donc ils offrent beaucoup de stabilité et ce sont de véritables barils de Jack Daniel's, ce qui leur donne l'avantage supplémentaire de sentir incroyablement bon. On peut trouver ces barils chez Lowe's, Tractor Supply ou même des barils entiers sur Facebook Marketplace à couper soi-même en deux. Laissez-moi vous montrer mon premier conseil pour économiser de l'argent. Mon plan initial était d'utiliser des tuyaux, mais ensuite, tout le monde dans la famille se demandait ce que tu allais faire. S'il y a un orage, je ne sais pas, ne reste pas dehors. Mais de toute façon, pour leur faire plaisir, j'ai décidé d'opter pour des 4x4. Mais ensuite, après avoir regardé les prix des 4x4, et je sais que je ne cesse de me plaindre de ces prix du bois, mais ils me contrarient. Vraiment, Et trouvé ces poteaux de paysage, bébé? Oui, les 4x4 sont 3,5 par 3,5. Ces poteaux de paysage sont 2,5 par 3,5. Tout aussi bons pour un poteau pour accrocher vos lumières et ils sont plus légers. Oh, ai-je mentionné qu'ils sont un tiers du prix commencé avec une base large, lourde et stable et un poteau plus léger nous donnera beaucoup plus de stabilité car au sommet de ce poteau, il y a beaucoup de levier et j'ai vu beaucoup de gens faire ces choses où ils sont très instables et nous ne voulons pas que cela se produise pour attacher le poteau au bac à plantes. Je vais utiliser ces bases de poteaux de rénovation. Je vais attacher 2 de ces bases à chaque poteau au coin opposé. Et ensuite, je vais les fixer en utilisant ces vis à bois de 1/4 pouce par 2 pouces. Et pour une raison folle, chaque individu de ceux-ci a cette étiquette de prix dessus. Vous ne pouviez pas acheter ces boîtes par lot. Voici à quoi le poteau devrait ressembler après l'assemblage des 2 pièces. Pour la suite, il est crucial d'avoir quelques chevalets très fragiles de 20 ans pour y poser votre lourde jardinière. Eh bien, c'est vraiment lourd. Je vais placer le poteau au centre de la jardinière et je vais simplement le regarder, et c'est un terme technique, et c'est d'une mesure réelle, un coup d'œil. Et ensuite, je vais prendre un forêt de 3/8 de pouce et marquer chacun de ces trous. Maintenant, je vais passer à un forêt d'un demi-pouce et percer complètement. Je vais fixer le support et le poteau au bas du pot à l'aide de ces boulons de 2,5 pouces de rondelles et d'un écrou. Comme nous allons réellement utiliser ceci comme un pot en plus de soutenir le poteau, c'est maintenant le bon moment pour percer quelques trous pour laisser l'eau s'écouler de vos plantes. Maintenant, je vais en faire 5 de ces, mais juste sur ce premier, je veux percer un trou sur le côté près du bas, car c'est là que je vais passer un cordon à travers ici. Je n'ai à faire cela que sur l'un de ces pots. C'est déjà très stable. Je veux dire, je n'ai presque même pas besoin de poids supplémentaire au fond, car si vous voulez renverser ceci, vous allez devoir le renverser. Et je devrais le savoir parce que j'ai besoin de stabilité supplémentaire, car si vous avez déjà vu Godzilla versus Kong, vous avez une idée de ma situation ici avec mes chiens qui aiment jouer et se battre ici et tout détruire. Peux-tu venir m'aider à les charger avec le seau? D'accord, vas-y et démarre-le. D'accord, laisse-moi mettre ce premier là-dedans. Cela semble un peu louche. D'accord, démarre-le. Lève-le un peu.
D'accord. Essayons de les bouger comme ça, d'accord? Voilà. D'accord, maintenant je dois aller chercher le reste. Faites attention à vos doigts pour ne pas vous faire. Voilà, roulez celui-là juste là. Là, tu vas? Aide-le. Laissons Cameron faire marche arrière avec le tracteur. Merci bébé, merci Madison. Levez le seau. Ah, désolé, je devais mettre un chapeau à cause de la chaleur ici. En fait, Siri, quelle est la température? La chaleur est si intense qu'on pourrait cuire un œuf sur le front. C'est à ce point qu'il fait chaud. Tu es cuit. D'accord, cool. Rapide sur la jardinière 4x8 que j'ai construite il y a quelques vidéos en utilisant ce matériau de toiture galvanisé. J'ai vu des gens qui disaient qu'il n'y avait aucun moyen que cela tienne sans cadre en bois autour, comme un morceau de 2x4, essentiellement un 2x2, et je l'ai couru tout le long là-bas. Nous utilisons la méthode Hugelkultur, qui consiste à remplir le fond avec beaucoup de débris comme de vieux troncs d'arbres, puis à ajouter la terre par-dessus. Pour nous, ça a très bien marché. Mais pour vous, si vous le souhaitez, vous voudrez peut-être ajouter quelques pièces transversales qui vont d'un côté à l'autre en bas, comme des 2x2. Ensuite, j'appliquerai simplement un peu de ce produit d'étanchéité, de teinture et de scellant sur tous les poteaux. Ce scellant requiert 2 couches fines. Eh bien, j'ai déjà appliqué les 2 couches, car le temps que je mette la première couche et que je fasse le tour, elle séchait tout autour de chaque poteau. Donc, j'ai déjà mis 2 couches. Je dois faire passer l'électricité de la maison là-bas jusqu'ici. Et ce que je vais faire pourrait horrifier certains d'entre vous. J'ai débuté avec un câble de 100 pieds, puis j'ai retiré les rochers sur mon chemin. J'ai coupé la bâche sous le rocher. Ensuite, j'ai creusé sous les poutres de charpente pour créer un tunnel. Puis, j'ai passé le câble sous le dit tunnel et sous les rochers, et autant sous la bâche que j'ai pu. Enfin, j'ai tout recouvert. Utiliser un conduit serait recommandé, mais c'est mon jardin et je connais l'emplacement du câble. Avec nos plantoirs et poteaux positionnés comme souhaité, il est temps de commencer à mélanger le béton. Dès le début, je ne voulais pas utiliser de béton pour ce plan et voici quelques raisons. Premièrement, si vous voulez jamais utiliser ces plantoirs pour quelque chose plus tard et que vous ne voulez pas qu'ils soutiennent vos lumières pour vous, vous avez ruiné vos plantoirs parce qu'ils sont remplis de béton. Deuxièmement, beaucoup de gens sont simplement intimidés par le mélange du béton. Quelque chose les effraie à ce sujet, ils pensent qu'ils vont mal le faire ou simplement ne veulent pas créer ce désordre. Quoi? Quoi? Hein? Donc, nous allons les remplir avec des blocs de béton à la place. Pourquoi? Parce que n'importe qui peut aller chercher des blocs de béton. Si les blocs de béton vous intimident, je ne peux rien faire pour vous, mon fils. Si vous voulez jamais enlever les blocs de béton, c'est facile à faire. Et ils sont bon marché. Si vos blocs de béton ne s'adaptent pas parfaitement, utilisez simplement un persuader. Sympa? Je dis bon Dieu, je vais être honnête avec vous. Il fait chaud ici. Poussez demi sous le haut, au centre du poteau. Poteau. Ensuite, je vais utiliser une de ces vis à œil, des vis à tige, pour l'y insérer. Vous pouvez également utiliser un mousqueton ici, mais honnêtement, les mousquetons qui étaient disponibles dans la quincaillerie coûtaient plus cher que cela, et cela fonctionnera exactement de la même manière. Je vais simplement aller de l'avant et le connecter et le fermer. Faites la même chose aux 4 autres poteaux. J'ai pris ce kit d'installation de cordes, mais je ne sais pas vraiment à quel point il est nécessaire pour la courte distance, la portée sur laquelle je vais faire fonctionner ces lumières. C'est 12 pieds. Je pense que les lumières, elles vendent elles-mêmes
tiendrait probablement très bien, mais cela a le fil qui lui donnera un soutien supplémentaire et un tendeur, des attaches de câbles et tout. Je pense que ce kit entier, eh bien ce kit fait 66 pieds, mais il coûtait 22 $, je pense, pour ce kit, et je l'ai pris chez Lowe's. La raison pour laquelle j'ai réellement acheté le kit, c'est que si j'avais dû acheter le fil lui-même, parfois appelé fil aéronautique, c'est juste du fil revêtu que vous pouvez acheter au pied dans les quincailleries, mais cela m'aurait coûté plus cher d'avoir acheté le métrage linéaire dont j'avais besoin plutôt que d'acheter tout le kit. Alors, je suis allé de l'avant et j'ai acheté tout le kit. Ils sont venus avec 2 pinces. Pour la fin de celui-ci, d'accord. Nous allons travailler, je suppose que cela fonctionne essentiellement à partir de certaines frictions. Mettez une sorte de, ce qui est l'équivalent d'une rondelle là-dessus et je vais serrer le écrou vers le bas. D'accord, cette boucle est faite. Je vais juste prendre cette extrémité en boucle et je vais la passer à travers tous ces clips que j'ai mis ici. J'aurais pu l'attacher à l'autre bout et courir dans le sens opposé, mais... Et j'aime bien garder les choses étranges, tu vois ce que je veux dire. Fais-le de l'autre manière. Quoi qu'il en soit, tu dois passer tous ces clips en revue. Stupide. Et maintenant que je suis à cette extrémité, je suis en train de vraiment mettre la boucle dans le clip. D'accord? Donc maintenant, quand je tire ça, ça sera attaché juste là. Je vais finalement l'attacher à ce tendeur et je veux m'assurer que le tendeur est étendu afin que je puisse le serrer quand j'aurai fini. Je vais juste essayer de voir où ma boucle doit être et je dirais à peu près là. Donc comme avant, je vais le mettre sur ce serre-joint parce que maintenant je suis sur l'échelle et dans l'air, ce serre-joint sera 2 fois plus amusant à mettre. Pour un jeu amusant, revenez au début de cette vidéo et regardez. On peut voir le moment où ma peau commence à s'assombrir et à s'effriter. C'était une journée chaude. Je ne vais pas mentir à toi. Maintenant que j'ai fini, je peux couper ce câble en trop. Je peux couper ce câble supplémentaire. Je peux couper ce câble supplémentaire, dégage. Tu es sérieux là maintenant? J'ai l'impression que ça va arriver. J'ai l'impression qu'il va y avoir une percée ici dans 1 minute. Littéralement, ça va percer et ça va casser. Ça va casser? Je te l'ai dit, voir, c'est ça, tu m'as douté. Je vais juste boucler ça comme ça. Je vais resserrer un peu et maintenant, tout ce que j'ai à faire est serrer ce tendeur. Quelque chose que je veux faire d'abord, avant d'accrocher les lumières, est de se débarrasser de ces vilains tags blancs. D'accord, donc wow, c'était facile. La prochaine étape est là où ils se connectent. Je veux mettre maintenant, il y a 2 choses différentes que vous pouvez faire ici. Ils vendent ces protecteurs de cordon et essentiellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils aident à tout maintenir ensemble et ils le rendent étanche. Et vous mettez simplement une extrémité de chaque cordon là-dedans et vous le fermez et c'est bon. Mais cette chose est assez grande et elle est verte, donc je ne veux pas l'utiliser. J'ai un morceau de tube rétractable. Vous voyez ce tube rétractable? Et je vais l'essayer. Cela permettra de tout maintenir ensemble et d'empêcher l'eau de pénétrer. Je pense que tenir cela contre l'arrière de mon cou suffira pour le faire rétrécir, mais par précaution, je vais utiliser le pistolet thermique. Chac!
Au-dessus de chaque prise suspendue se trouve un petit trou. Vous auriez pu simplement faire passer le fil à travers, mais cela vous aurait donné moins de contrôle. Donc je vais mettre un collier de serrage pour chacun de ceux qui commencent. Juste ici, et je vais en fait passer cela à travers la boucle pour que cela le maintienne en place. Les lumières sont en place. J'ai ma rallonge qui sera finalement recouverte de toute la paille de pin ici. Donc si vous vous souvenez, sur un des plantoirs, j'ai percé ce gros trou. Là, j'ai percé ce gros trou. Je vais passer ça par là. Et ensuite, je vais monter le poteau. Je vais brancher juste là. Mais en fait, même avant de brancher là, je vais mettre un de ces... Je vais remettre un de ces tubes rétractables là. Oh, je ne peux trouver que ce cordon vert dans le délai que je voulais et j'ai trouvé cette gaine de fil en plastique. Et donc, ce que je vais faire, c'est couvrir mon cordon avec ça. Laissez-moi vous assurer que si vous pouvez trouver un cordon noir, trouvez simplement un cordon noir parce que c'était vraiment pénible. Maintenant, je vais mettre ces serre-câbles. J'ai laissé tomber mes vis et d'autres choses. Mon serre-câble. D'accord, donc je vais mettre ces serre-câbles sur... pour tenir le cordon là. À ce stade, Kim a repris le projet et a rempli tous les pots de terre et de fleurs. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve ces derniers absolument charmants. Nous avons acheté une tonne de fleurs, mais seulement assez pour 2 jardinières et demie. Nous utiliserons ce que nous avons pour l'instant et remplirons le reste plus tard. Après beaucoup d'efforts et probablement quelques couches de peau en moins, je suis vraiment satisfait du résultat. J'adore la façon dont les lumières de patio en chêne ressortent autour de ma terrasse, même si ce n'en est pas vraiment une. C'est mon espace pour le foyer. Je crois que mon espace de foyer nécessite encore quelques éléments, comme des tables en béton et probablement un coin barbecue. Mais qui sait pour la semaine prochaine? Je pourrais être hospitalisé pour soigner un coup de soleil grave.